Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Aujourd'hui, c'est une nouvelle série de vidéos que je vais vous proposer. Le sujet de cette vidéo, c'est cette Lotus Europa SE dont j'ai fait la présentation il y a 1 an et demi, oui, ça date, que vous pouvez retrouver ici ou là, je ne sais pas où je le mettrai. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, ce sera déjà un bon point de base. D'ailleurs, ceux qui l'ont vu doivent se dire... Il y a un truc sur le capot et sur l'arrière là qui n'était pas. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Moi, quand j'achète une voiture, il y a plein de choses que j'aime dessus. Je les achète parce que je les trouve belles, etc. Bref. Et puis, tu bloques sur des trucs, quoi. Et là, moi, quand je l'ai vu, la voiture, j'ai dit, il faut que je fasse ça. Et on va le faire. Et c'est ça en fait le sujet de la série de vidéos. C'est d'aboutir à ce que je voulais dès le départ. Je vous en dirai un petit peu plus tard. Pour le moment, il faut qu'on s'occupe en fait de faire une révision à cette voiture qui va être principalement mécanique. Il va falloir que je vérifie un petit peu l'état du turbo, parce que ça fait déjà 5 ans, collecteur d'échappement, 2-3 petites choses, les injecteurs, etc. La distribution qui est à faire, bien entendu. Et donc, pour faire cette grosse révision, eh bien, on ne va pas ouvrir juste le capot, puisque à l'avant, c'est pas un capot, il n'y a pas de moteur. Et le moteur est à l'arrière, position centrale. Mais quand j'ouvre mon haillon qui est juste ici, on s'aperçoit que finalement le moteur il est devant soi, mais on n'a pas vraiment accès. Donc pour avoir un vrai accès sur une Lotus, la Lotus Europa ne déroge pas à la règle, il faut enlever le clamshell. Qu'est-ce que c'est un clamshell? Je l'ai dit dans la dernière vidéo, vous avez en fait une voiture qui est faite principalement avec 2 coquilles, une avant, une arrière. C'est la partie carrosserie en fait qui est porteuse d'elle-même, qui va être posée directement sur le châssis. Donc il y a un clame à l'arrière, un clame à l'avant, 2 portes, et puis voilà, vous avez une Lotus. Donc il faut enlever toute la partie carrosserie arrière, et ça, ça se fait pas en claquant des doigts, puisque pour pouvoir enlever ça, déjà il faut avoir la documentation des vis. Où sont les vis? Comment est fixé? Parce que c'est de la fibre. Donc, si tu oublies de dévisser une vis et que tu tires comme un sabot en dessus, parce que tu vas tirer comme un sabot en dessus. Et ça, c'est obligé. Parce qu'il va falloir le tirer. Même une fois dévissé, il va falloir tirer dessus. Et bien là, tu vas arracher ton clamshell et ton précieux clamshell. Et ça, c'est chiant. Voilà. Recherche de documentation. Bon, moi, je l'ai trouvé. Un petit éclaté avec 2-3 petits points de fixation. On voit globalement ce que c'est. Et grâce à cette documentation, tu comprends que il va falloir enlever les sièges à l'intérieur, la partie arrière de l'intérieur, les moquettes, etc. Les roues, les passages de roues, la malle arrière et plein d'autres choses encore, puisque la batterie est dans le coffre. Donc elle fait souvent enlever la batterie, etc. Bref, c'est le sujet de cette vidéo, le retrait de ce clamshell. Voilà. Eh bien, on va commencer la vidéo, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, puisque c'est quand même le principe éternel de toutes ces petites choses, c'est s'abonner pour vous proposer en fait un contenu qui soit assez intéressant et qui soit suivi. Ce projet va faire 6, 7, peut-être 8 vidéos, peut-être 10 vidéos, je ne sais pas encore. Tout dépend en fait du montage en fait que je vais en faire. Mais voilà, c'est un contenu qui est, moi je ne suis pas intéressant, mais ce contenu en tout cas va être un minimum intéressant et instructif pour tous les possesseurs de Europa ou de Lotus Elise ou de Opel Speedster Turbo. Donc profitez-en, je vais faire des choses qui vont être un peu inédites. Ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais là vous la voyez comme ça, mais ça a déjà bien avancé, ça fait 3 mois que je suis dessus. Vous voyez, le clamshell il est toujours là, il est remonté. Donc ce que j'ai fait, ça fonctionne. Et vous le saurez plus tard. Et il y a peut-être un truc, si je pousse la tête comme ça, vous avez peut-être vu un truc. Ça on verra plus tard. Allez, c'est parti pour cette vidéo.
Donc étape 1, on a retiré notre coffre. Tout seul c'est pas évident. Maintenant je vais retirer les vis qui sont là. Et je vais essayer d'enlever aussi la grille en dessous pour me faire un peu de place. Hop, voilà, on arrive là comme ça. Ensuite, donc ici, derrière la bonbonne de l'amortisseur Linz, on va avoir, je vais essayer de vous filmer ça. Ah non, c'est là. Donc là, il y a une vis là qui va être à retirer. Et on a une autre là et une autre au fond. Donc là, ça fait 3 vis. Il y en a une également derrière l'amortisseur. Vous avez une vis qui est juste derrière là, vers le haut. Ça, c'est pour le compartiment moteur. La même chose évidemment de l'autre côté. Ensuite, je vous avais dit les 2 vis là et là. Peut-être celle-ci, je crois. Celle-ci. Et puis peut-être une sous la batterie. De toute manière, la batterie, il va falloir l'enlever. Il va falloir enlever aussi le boîtier ici. Et puis après essayer de débrancher des choses, ça va être très rigolo. Je crois que c'est bien fait. Le faisceau il est tenu sur cette partie là qui ne fait pas partie du clamshell. C'est une partie qui revient avec la vitre. Ça devrait quand même pas aller trop mal. Mais il faut quand même que j'enlève le faisceau de la batterie, que je le refasse passer à l'endroit convenu. Je vais enlever la moquette du coffre. La moquette et tout ce qui reste. J'ai dévissé mes 2 vis là, là et la troisième là. J'ai enlevé mon mécanisme, c'est débranché. Je me suis aperçu que mon câble, j'ai un souci avec les câbles apparemment, ça m'est jamais arrivé. Mon câble machin est HS, donc c'est compliqué pour ouvrir. Bon, ça se fait encore, mais ça marche pas terrible. Donc j'ai débranché mon câble, j'ai débranché mon faisceau ici, comme ça je peux laisser les phares dessus sans les démonter. Et là, il faut que je m'occupe donc de dessirer la batterie. Voilà, hop, on notre batterie là. Et on l'emmène hors de la voiture. Dans ma collection de batterie. C'est bien câblé mais absolument pas proprement. Je vois que j'ai un fusible. En fait, faut pas se demander, tu sais, quand t'as des pétarades là, des merdouilles, le système il chie, c'est un petit peu logique. Parce que ce fil là, regardez-moi ça. Bon il a subi la street, il s'est fait écrabouiller par la batterie ou je ne sais quoi. Et le fusible est mort à l'intérieur. Je vais reprendre tout le câblage de toute manière. On a enlevé ça, j'ai 2 vis à enlever ici, donc je passerai par le passage de roue, mais j'en ai surtout une à enlever là qui est la plus chiante je pense à enlever. Pour y accéder, on ne peut pas passer par la petite grille. J'ai quand même vérifié si je pouvais passer derrière là, et en fait non, là ici il y a un compartiment cloisonné et la vis se trouve là. Donc il faut passer par l'intérieur. Mais il faut enlever la cloison ici. Il y a la ceinture à enlever. Il y a évidemment le siège à enlever. Pour enlever le siège, vous avez un rail avec un boulon ici. Vous en avez un derrière, ici et là. Et après c'est bon. Ça me permettra de vérifier aussi les vis qui avaient été mises pour le siège, parce que le siège a été démonté déjà. J'enlève le siège et je vous montre. Donc là pour le siège, c'est du 13 mm. Les 4 vis sont enlevées. Vous pouvez enlever la ceinture si vous voulez. Moi, je vais l'enlever après. Ou pas. Sur l'autre côté, ça passait sans. Alors là, vous faites très attention parce que les rails peuvent abîmer. À l'intérieur.
Donc l'idée, voilà, c'est de sortir à l'arrière. Et ensuite, on prend par les rails. Donc là on a enlevé la partie ceinture, on l'a refait passer dans le cache. Il y a les enceintes à débrancher, voilà. Et là globalement ça vient. Mais là ici j'ai une vis, je la sens, qui est située à peu près là. Comme ça, avec la tête en bas, donc qui est vissée comme ça. Donc celle-ci va falloir l'enlever. Oui, j'ai enlevé la vis qui est là et... Eh bien, oui, il y a déjà un peu de jeu qui commence à se dessiner, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc sur notre éclaté, on a une vis ici, que là on vient d'enlever. Donc celle-là, c'est OK. Il va falloir enlever les deux là, donc enlever le passage de roue. Celle-ci, ça c'est la grande question. Je ne sais absolument pas où elle est. Celle-là, je l'ai trouvée, et ces trois-là, je les ai trouvés. Donc, il me manque celle-là. Ouais. On va continuer en enlevant les deux vis là. Voilà, roue enlevée, évidemment, ça s'oxyde un petit peu, ce qui est logique. Ça chauffe beaucoup, du coup, ça s'oxyde. Il faut que j'enlève ça, pour enlever ça. Donc, les vis là, et puis je vais retirer ce sabot. Et ensuite, j'accéderai mieux aux vis qui sont là. Non, j'ai pas besoin de pied de biche, c'est moi le pied de biche. Ayam pied de biche. Je vais essayer le sauvage. Ah, là, on sent que ça commence à avoir du jeu. Bon, écoutez les copains, là on est, là je vous dis les copains parce que je suis content. On est sur le bon. Et là, il y a de la soulevance. Il y a de la soulevance, ça colle un peu. Il faut pas qu'on pète le clamshell. Parce que si vous voulez, j'ai pas 12 000 € à mettre dedans. Enfin, ça me ferait clairement chier. Vous voyez, hop, ça bouge bien. Voilà. La gueule d'un mec qui a passé sa journée. Donc, fin de journée. Hein. Bah, elle est toujours dans le même état. J'ai enlevé donc toutes les vis des deux côtés. J'ai enlevé 2-3 vis qui étaient là, qui tenaient des câbles et des durites. J'ai déconnecté, il y a plein de petits connecteurs là, je les ai déloqués. Le réservoir de l'intercooleur, le réservoir de la glace aussi. Et maintenant j'ai juste à faire du propre au niveau des câblages pour venir les extraire et les faire sortir. Et après, bah écoutez, je vous montre, hein. Je vais prendre par l'arrière. Voilà, là ça va sortir. Faut pas que j'oublie juste de sortir le faisceau pour pas arracher quelque chose. Et j'ai enlevé aussi le câble d'ouverture du capot arrière. Donc il est passé dans l'aile. On se dit à demain ou dans une prochaine vidéo. Bon et bien voilà, on y est. J'ai sorti tout le faisceau. Là le masque n'a plus qu'à être enlevé. Hein, il s'en va relativement bien. Par contre c'est assez lourd, donc je vais attendre mon collègue. Pour enlever ça, je vous ferai à la fin de la vidéo un petit check sur tous les points d'attache une fois que le masque sera déposé. Comme ça vous verrez vraiment tous les points sans en oublier. En sachant que si vous voulez démonter ce genre de masque et vous suivez un tuto et que vous ne faites que suivre le tuto, vous allez vraiment chier. Essayez de réfléchir la mécanique, je pense que c'est ça. Vous voyez où sont les points d'accroche, vous les cherchez, vous regardez qui accroche quoi et qu'est-ce qui va rester sur la voiture. Donc affaire à suivre, tout de suite la dépose. On arrive à ce moment fatidique.
que je repousse un petit peu parce que je pense que je vais l'enlever tout seul. Je sais pas combien ça pèse. Je dirais dans les 40 kilos. Le problème c'est que c'est super encombrant. Ça va être chiant. Je crois que il n'y a qu'un truc à faire, c'est d'y aller quoi. Donc on va y aller. Stratégie payante. Maintenant l'idée c'est de savoir comment je vais le travailler. Parce que là je suis bien baisé. Ah putain, c'est pas lourd, mais qu'est-ce que c'est encombrant. Ah j'en ai chié des ronds. Attends, je vais décrocher parce que là, faut que vous voyez. Ça on verra après. Voilà le morceau. Et c'est quand même un sacré machin. Voilà, donc ça c'est déposé et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous donne, enfin ce que ça nous donne. Et voilà, la vidéo s'achève ainsi. Après une bonne journée de travail, je finis par déposer ce clamshell. Si jamais vous prévoyez de le faire chez vous, il faut avoir évidemment de la place pour entreposer les pièces et essayer de vous faire accompagner par une deuxième personne pour pouvoir vérifier ce que vous avez fait et pouvoir vous faire aider surtout pour retirer le clamshell. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, on s'attaquera sûrement à la mécanique ou peut-être à autre chose. Alors n'hésitez pas, à la prochaine.